Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter deux tutos faits à partir essentiellement de fards violets. Donc j'ai récemment reçu cette petite palette de la collection Noël de chez MAC, donc comme je vous l'ai pas présentée vraiment en swatch, je voulais vous la présenter directement en vidéo et comme j'ai énormément de palettes, enfin j'ai quand même pas mal de palettes à vous présenter ce mois-ci, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine d'en faire encore une supplémentaire, donc voilà, je vous la montre directement en action. Il y a quelques temps, je vous ai présenté la Cat Eyes, donc vous pouvez la retrouver, une revue complète sur cette palette-là avec un premier tuto, je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. C'est une palette sur laquelle j'ai complètement craqué, qui est toujours disponible sur le site de Sephora, et je vous avais promis un tuto dans les un peu plus violet, donc voilà, il était temps que je la fasse, mais comme j'arrivais pas à associer les couleurs à mon goût, j'ai également utilisé la vis 3 puisque du coup dedans j'ai utilisé deux fards. Je vous ai également fait une vidéo complète sur cette palette là, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'ai trouvé que l'association des fards des deux palettes était très jolie, c'est ce que je porte actuellement sur les yeux, donc je vous laisse tout de suite avec les tutos. Alors pour ce tout premier tuto violet, je viens utiliser la palette prune de la gamme Keepsakers qui est sortie chez MAC pour les fêtes de fin d'année. Donc dans cette gamme vous retrouvez également une palette pour faire des smokies, une palette de nude, mais moi j'ai clairement craqué pour la prune. Donc je vous l'ai déjà présenté dans l'un de mes hauls, j'aime beaucoup le packaging déjà puisqu'il est vraiment magnifique, mais il est également très pratique, c'est une fermeture aimantée et l'ouverture, enfin il tient vraiment très bien droit, donc ça permet de se maquiller un peu n'importe où. Si jamais la lumière n'est pas bonne, on peut vraiment se mettre devant une fenêtre pour se maquiller, pour ça c'est top. Le miroir est donc assez grand et les couleurs sont magnifiques. Dedans il y a également un petit pinceau comme ça mais que je n'ai pas encore utilisé. Mais ces couleurs, clairement ça peut être ma palette à tout faire puisque avec ces couleurs-ci on peut se faire un maquillage nude, avec cette couleur-ci on peut unifier sous le sourcil et après faire des maquillages un petit peu plus chargés comme ce que j'ai aujourd'hui mais dans des teintes qui vont merveilleusement bien aux yeux verts. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'aime énormément. Si jamais elle vous intéresse, ruez-vous sur le site puisque elle a déjà été en rupture, là ils viennent d'en remettre, donc franchement si vous la voulez, courez puisqu'elle est vraiment génial. C'est vraiment une palette qui offre un rapport qualité-prix extraordinaire puisque elle a une quarantaine d'euros, donc je vous mettrai le prix exact par là. Quand on sait qu'un fard MAC coûte aux alentours de 13 euros et que là donc on a grossièrement moitié prix. Personnellement je n'avais pas du tout ce type de couleur chez MAC et donc là c'est un gros coup de cœur. Il y aurait juste à la limite ce fard là qui serait une petite déception pour moi. Pas qu'il n'est pas beau, mais il est vraiment pas assez pigmenté, donc je vous en parle dans le tuto, vous verrez un peu le résultat plus tard. Donc voilà, je vous laisse avec les images, moi j'ai adoré jouer avec. Je commence par appliquer le fard nocturnel avec un petit pinceau plat sur l'ensemble de ma paupière mobile. Marquer mon creux de paupière avec le fard Subtly Elegant, donc qui est cette espèce de beige complètement mat avec un pinceau très fluffy. Donc ça me permet d'avoir directement un résultat assez fumé et je viens en même temps estomper la première couleur que j'ai placée sur ma paupière mobile, mais donc là je viens estomper au niveau du pli de ma paupière. Avec un pinceau crayon je viens marquer le creux de ma paupière et je vais utiliser le fard Plum Grant, donc c'était cette espèce de violet parme satiné. Donc là je fais ma fameuse forme de V que j'aime beaucoup pour bien marquer mon creux. Venir l'intensifier avec un autre pinceau crayon et cette fois-ci je vais utiliser le fard Magic Moor, donc cette espèce de violet froid assez foncé, et donc je vais reprendre cette forme de V mais cette fois-ci beaucoup plus ciblée. Je prends un pinceau biseauté et je viens tout simplement flouter les délimitations entre ces trois couleurs au niveau de mon creux. Toujours dans cette optique de bien mixer toutes les couleurs, je viens reprendre mon pinceau plat et mon premier fard
que je viens tapoter au niveau des changements de couleur. Toujours avec un petit pinceau crayon, je vais venir utiliser le fard Topless que je vais appliquer vraiment au niveau du coin interne de ma paupière cette fois-ci, histoire de créer une sorte de dégradé de violet plus clair. Et c'est un fard qui m'a au premier abord assez déçu puisqu'il est très peu pigmenté. C'est vraiment surtout du reflet et de la paillette. J'utilise également des fards de chez Kiko, les fameux Infini Clip. Et donc je vais venir utiliser le fard 223 qui est ce rose très clair, complètement irisé pour vraiment venir apporter de la lumière à mon coin interne. Et donc là j'utilise un petit pinceau précision et je viens vraiment l'appliquer à ce niveau-là. Je reprends le même pinceau que j'avais utilisé pour le fard Magic Moor et cette fois-ci je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur, donc ça va me permettre de faire quelque chose d'assez flouté. Ce threadliner, donc pour ce faire j'utilise un pinceau biseauté et le fard mat Shadowy Lady. C'est vraiment un très joli prune que je prends grand plaisir à utiliser pour ça, mais je pense que aussi pour un smoky ça peut être pas mal, mais c'est vrai qu'en threadliner je l'ai vraiment beaucoup apprécié ces derniers temps. Je viens donner un coup de propre sous mes sourcils, donc je viens utiliser le fard Sensibility qui est une sorte de rose clair légèrement irisé, mais c'est vraiment très léger, et un gros pinceau plat. Donc je viens l'appliquer vraiment là et je viens également l'appliquer en dessous pour retravailler mon tracé. Et je viens ensuite tout simplement estomper les contours. Comme je trouve que j'ai un peu trop estompé, je viens reprendre mon pinceau fluffy et mon fard mat beige que j'avais utilisé pour retravailler mon creux. Et je viens réestomper. Et ce que j'aime bien dans le fait d'estomper après comme ça, c'est que ça vient également flouter légèrement ma ligne de threadliner. Et je trouve ça aussi très sympa puisque du coup ça fait quelque chose d'un peu plus fumé, de moins délimité, de moins clair. Et donc ça j'aime beaucoup. Donc là je vais juste retravailler un peu mon threadliner puisque du coup il est différent au niveau de mes deux yeux. Et je vous retrouve avec la suite. Je viens appliquer le mascara Dior Addict Hit Flash que j'ai en petit format au niveau de mes cils du bas puisque je trouve que les pointes de la brosse sont vraiment nickel pour travailler les cils sans faire des pattes d'araignée. Et je vais ensuite appliquer le mascara Extra Wow Lash de chez Rimmel et le Gigantus de chez Belle. Pour terminer le maquillage, je viens appliquer du kohl gris en muqueuse inférieure et supérieure. Pour ce second tuto, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé ces deux palettes là puisque j'avais vraiment envie de voir ce qu'elles donnaient combinées ensemble et le résultat je trouve est très joli. Je vous laisse regarder ce que ça donne étape par étape. Je commence par appliquer le fard Vanity avec un petit pinceau plat sur l'ensemble de ma paupière mobile. J'applique ensuite DTF avec un pinceau crayon dans mon coin externe. Et je viens vraiment retravailler mon creux, agrandir mon regard. Et je ramène la matière au niveau de l'intérieur de mon œil. J'utilise ensuite Jungle Love avec un tout petit pinceau crayon. Et je viens le placer vraiment au niveau du creux pour approfondir le maquillage. Pour lui donner une sorte d'effet un peu... smoky. Et je viens le dégrader dans la première couleur. Je reprends mon pinceau précédent et je viens mixer les couleurs au niveau du creux. Je viens faire la première partie de mon ras de cils avec Pussycat et un pinceau plat. Et avec le même pinceau mais de l'autre côté, je viens prendre le fard Bondage. Et je l'utilise pour terminer mon ras de cils. Le fard Kitten et un petit pinceau de précision pour illuminer mon coin interne.
ensuite un gros pinceau plat et le fard Mau pour venir l'appliquer sous mon sourcil. Ensuite estomper les bords de mon make-up pour avoir un effet plus fumé, moins marqué. Je viens ensuite faire mon trait de liner avec un pinceau biseauté et le fard Panthère. Ensuite en muqueuse un crayon 24/7 de chez Urban Decay en teinte Lust. Je passe ensuite au mascara, donc pour les cils du bas ce sera le Dior Addict Hit Flash et pour les cils du haut ce sera le Perversion d'Urban Decay pour commencer et ensuite le volume 1 seconde Ultra Black de chez Bourjois. Voilà les filles, et bien ces deux tutos sont terminés, j'espère que ça vous a plu. Personnellement j'ai adoré créer des combinaisons à partir de ces trois palettes là pour vraiment mettre en valeur mes yeux verts, mais bien sûr les tons violets vont à quasiment toutes les couleurs d'iris. Après c'est à vous de voir si vous aimez porter des make-up colorés ou si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le nude, donc à vous de voir si ce sont des tutos que vous allez tenter ou pas. Si jamais vous les tentez, n'hésitez pas à me le dire et à me partager vos photos sur ma page Facebook, ça me fera toujours super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!